Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous respectez bien les consignes de confinement. Bien, maintenant nous allons reprendre le cours, le continuer, et nous en étions avec la résistance. Donc je reprends avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle, 1890-1970, en exil à Londres, va lancer l'acte fondateur de la résistance par son appel du 18 juin 1940. Il appelle les soldats et les hommes de bonne volonté à venir le rejoindre. C'est la naissance des forces françaises libres, dites FFL, qui combattront aux côtés des Alliés avec l'aide de certaines colonies françaises. Parallèlement, une résistance en France va se développer sous deux formes. Tout d'abord, les réseaux. Ce sont des organisations clandestines de sabotage, de renseignement, d'évasion et d'élimination qui paieront un lourd tribut. Arrestations, tortures, déportations, assassinats de femmes et d'hommes. Appelée aussi l'armée des ombres et qui aura comme hymne le chant des partisans. Puis les maquis. Ils se développeront à partir de 1943 avec l'apparition du STO, service du travail obligatoire. Les jeunes Français et les moins jeunes refuseront de partir en Allemagne pour aider l'industrie de guerre, allemande bien sûr. Ils vont se cacher et souvent en montagne, dans des régions où l'accès est difficile et la végétation dense. Exemple du maquis du Vercors, organisant une guérilla. Cette résistance va se rassembler sous la volonté du général de Gaulle, mais surtout sous la volonté de Jean Moulin, qui sera envoyé en France pour organiser la résistance et qui prendra la tête du CNR, Comité national de la résistance. Pour compléter cette leçon, vous pouvez lire votre livre numérique. Je vous conseille aussi deux films. La bataille du Rail de René Clément, sorti en 1946, juste après la guerre, avec des images d'archives, et L'armée des ombres de Jean-Pierre Melville, d'après l'œuvre de Kessel, avec Lino Ventura et Simone Signoret. Vous trouverez aussi un travail à faire sur Pronote. Merci, bonne journée.